Bonjour à tous, signe indien un peu conjuré, je vous donne le tiercé ce lundi. Et vous avez vu, j'ai tiré la sonnette d'alarme sur le gros favori des parieurs. Eh bien, ce lundi, c'était le 16, c'était lui le favori du public. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme la plupart des gros favoris des parieurs depuis une dizaine de jours, à Vichy, le cheval d'Abrivard finit dernier, c'est le gros favori des parieurs. On est dans une période difficile, mais je vous ai donné le tiercé. Bon, on va essayer de retrouver la grande forme ce mardi à Saint-Cloud. C'est un quintet clodoaldien, du drôle de nom des habitants de Saint-Cloud. Quintet difficile, soyez prudents, indice de confiance 1 sur 5. Pour moi, je ne cherche pas à comprendre. Il y a un entraîneur classique, le plus classique de tous les entraîneurs, Monsieur André Fabre, monté par son jockey qu'il a fait venir de l'étranger pour monter ses bons chevaux. Le 7, Rasmore, me semble en capacité de se révéler. La pouliche vaut certainement mieux qu'un quintet parce qu'il faut qu'elle aille pouliner l'année prochaine. Donc ce numéro 7, je tente le coup, je le mets en tête. Si elle est bonne, de toute façon, elle va gagner. Si elle n'est pas bonne, André Fabre ne va pas la garder longtemps dans sa cour. Le 10, In the Mood. Alors là, c'est un cheval que j'aime bien, c'est un véritable métronome. Première, deuxième, troisième, deuxième, elle est toujours là. Donc ce 10, c'est la meilleure chance Graffard avec Michael Barzalona. Voilà un bon favori. Le 9, Freja, il y a deux chapets et Stéphane Pasquier a décidé de se mettre sur ce numéro 9 qui a déçu cette année et qui avait montré une certaine valeur l'année dernière. Il faut la racheter parce qu'on va la voir régulièrement dans les quintets. C'est le cheval quintet de Chappet dans cette catégorie pour les jolies filles de 4 ans et plus. J'aime bien ensuite le 6 Private Lounge qui est la deuxième cartouche Chappet qui vient de décevoir mais qui a des excuses et je pense qu'il faut la racheter parce que elle vaut à mon sens Freja et il se pourrait qu'elle soit même meilleure. J'ai failli mettre Private devant Pasquier, mais je me dis quand même si Pasquier il avait le choix, il choisit Freja, c'est que quand même il a une confiance légèrement supérieure, mais je ne serais pas surpris de voir le 6 devant le 9 à l'arrivée au passage du poteau. Et puis, on va mettre le cheval de Madame Colombo, le 2 Mamalina, que j'aime bien parce que Anthony Crastus en ce moment dans les quintets est en forme. L'animal a tiré le 4 à la corde, c'est bien parce que c'est 1400 mètres avec virage, donc les petits numéros vont être avantagés. Et puis je reprends, malgré son mauvais numéro tout à l'extérieur, le numéro 8, Lily Rose, qui a la pointure d'un quintet. J'aurais été beaucoup plus chaud si elle n'avait pas tiré le numéro 15, à elle de se sortir de ce numéro piège. En bas de tableau, eh bien, on va mettre Médavi le 16, qui est annoncé à 22 contre 1. C'est la deuxième cartouche Graffard. Bon, un papier honnête, 6, 4, 1, 5, 7, 4. Elle est toujours dans la bagarre. Elle est encore toute neuve. Elle est bien placée au poids en bas de tableau avec le 7 à la corde. Et là, vous l'avez deviné, c'est tout simplement, je suis un fan du jeune et prometteur Alexis Pouchin. J'aime bien le mettre. Je le suis avec beaucoup de fidélité, donc je vous avoue que ce n'est pas le papier du cheval qui m'a attiré, c'est la qualité de ce jeune espoir en plat, Alexis Pouchin. Donc j'y crois, je crois beaucoup en ce jeune jockey. Et puis le 12 Al Oula avait montré depuis belle lurette ses limites, mais la dernière fois, le cheval a oublié qu'il était mauvais. Et il gagne Al Oula, ancien cheval de Freddy Head, le 12 du jour. Il a gagné à la rigolade, alors que c'est un lot référence. Donc si le cheval sur ce même parcours répète la même valeur, il gagne facile, il pourrait très bien être encore à l'arrivée. Soyez prudents encore dans vos jeux.